À l'issue de cette leçon, vous saurez naviguer dans la vue 3D et passer à travers les différentes vues autour des objets. J'ai lancé Blender à nouveau et je vais créer un nouveau fichier, donc nouveau fichier général. Mes raccourcis sont affichés en bas à gauche de l'écran. Ainsi, lorsque j'appuie sur une touche, vous pouvez la voir s'afficher. Si jamais vous êtes confus par ce que je dis, sachez que les nombreuses fenêtres de Blender peuvent paraître intimidantes, mais nous allons avancer pas à pas en nous concentrant sur cette fenêtre principale, ici la vue 3D, la viewport. Pour vous déplacer dans la vue 3D, vous utilisez le bouton central de la souris et en le maintenant enfoncé, vous vous faites pivoter autour du centre de votre scène. Si je veux me déplacer latéralement, je peux maintenir le bouton Shift et le bouton central de la souris et bouger de côté comme ceci. Pour zoomer et dézoomer, j'utilise la molette de ma souris pour aller en avant ou en arrière. Je peux aussi maintenir le bouton contrôle et appuyer sur le bouton central de la souris et bouger de haut en bas pour faire le même effet. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez la vidéo sur pause et entraînez-vous à vous déplacer dans la vue 3D avec la souris en utilisant le bouton central et Shift plus le bouton central de la souris pour se déplacer latéralement, se déplacer autour d'un objet et zoomer et dézoomer. Passons à la suite et voyons ce que font les touches numériques. Si j'appuie sur 1 sur mon pavé numérique, ça passera à la vue de face. Maintenant, c'est difficile à dire avec un cube que c'est la vue de face. Donc je vais appuyer sur le bouton central de la souris pour bouger. Et ça aura pour incidence de me faire sortir de la vue frontale, la vue de face. Mais je verrai bien que le cube est bien là. Sélectionnez le cube avec un clic gauche. Vous pourrez voir s'il est sélectionné avec le contour jaune-orange. Puis on va appuyer sur supprimer. Ça supprimera le cube. Maintenant, je vais aller dans ajouter et sous mesh, maillage, je vais choisir le monkey, le singe. Ne vous inquiétez pas, je parlerai de tous les autres objets plus tard. Mais pour l'instant, l'objet singe nous aidera à voir dans quelle vue nous sommes. Prenez un moment pour sélectionner le cube par défaut, appuyez sur supprimer pour le supprimer, puis allez dans ajouter, maillage et rajouter le singe. Mettez la vidéo en pause et essayez cela. Si j'appuie à nouveau sur 1 sur mon pavé numérique, vous pouvez voir clairement que je suis en vue de face. Vous avez également ce qui s'appelle les coordonnées cartésiennes, ici en haut. On a le X en positif et le X en négatif. De couleur rouge, on revoit la ligne rouge de cette ligne cartésienne qui représente le X à travers la scène. Je peux maintenant aller en vue latérale en cliquant sur le X positif ou le X négatif. Si je clique dessus, ça me ramène en vue de face. Le raccourci pour la vue latérale est le chiffre 3 sur le pavé numérique. 1 pour la vue de face, 3 pour la vue latérale. 1, 3. Il y a aussi la vue du dessus, qui est la touche numéro 7 du pavé numérique. Ou alors je peux aussi appuyer sur le Z ici en haut. En repassant en vue de face, on voit qu'en appuyant sur le Z, représenté par la ligne bleue,
sur l'axe cartésien et ici aussi. Si je clique sur le Z, j'arrive aussi à la vue de dessus. 1 pour la vue de face, 3 pour la vue latérale et 7 pour la vue du dessus. Si je veux obtenir l'inverse d'une vue, donc la vue du dessous, j'appuie sur CTRL et la même clé sur le pavé numérique. Dans ce cas-là, pour la vue du dessus, c'était le 7. En appuyant sur CTRL et 7, j'atteindrai la vue du dessous. Si je passe en vue de face, en appuyant sur la touche 1, en appuyant sur CTRL 1, 1 pour l'avant, CTRL 1 pour l'arrière. C'est la même chose pour la vue latérale. 3 ou CTRL 3. Pour sortir de n'importe quelle vue, par exemple la vue du dessus, nous pouvons cliquer sur le bouton central de la souris et l'ajuster comme on le souhaite. Mettez la vidéo sur pause ici et déplacez-vous autour de votre singe avec la vue latérale, la vue de face et la vue du dessus. Souvenez-vous d'essayer les inverses en maintenant CTRL et en utilisant les touches du pavé numérique. Ce que vous pouvez remarquer si je reviens à la vue de face avec le 1 sur mon pavé numérique, c'est que nous pouvons maintenant voir la grille. Je vais zoomer un peu et vous devriez pouvoir voir que nous avons des sortes de carrés plus grands et à l'intérieur des plus petits. Les carrés les plus grands représentent 1 mètre et les plus petits 10 cm. Notre singe fait donc 2 mètres de haut et pratiquement 3 mètres de large. Maintenant, lorsque j'appuie sur le bouton central de la souris, je ne vois que la grille au sol, pas celle en arrière-plan que l'on voit lorsqu'on est en vue de face. C'est parce que Blender ajoute de la perspective. Je peux en fait désactiver la perspective en appuyant sur 5 sur mon pavé numérique. Et vous pouvez voir que ça a l'air un peu différent. Déplaçons-nous autour du singe pour le remarquer un peu plus. 5 me permettra de permuter de la vue orthographique à la vue en perspective, où je peux appuyer sur ce bouton ici, sur le côté droit de ma vue, qui fait la même chose que la touche numéro 5 du pavé numérique. Nous pouvons donc permuter, passer de la vue en perspective à la vue en orthographique. La vue en orthographique peut être utile, mais les objets semblent un peu étranges. Le mieux, lorsque vous bougez autour de vos objets, c'est de rester en vue perspective. Comme ceci. Cela semble un peu plus naturel. La raison pour laquelle Blender passe en vue orthographique, lorsque je suis sur la vue de face, donc avec la touche numéro 1 du pavé numérique, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aligner les objets sur la grille et entre eux. Si j'appuie sur 5 maintenant, pour passer en mode perspective, ça devient beaucoup plus difficile d'aligner les objets. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez la vidéo sur pause et essayez de passer en mode perspective et en mode orthographique, avec le pavé numérique, avec la touche 5 du pavé numérique, ou le bouton sur le côté. Mettez la vidéo en pause, et essayez de le faire. Vous remarquerez également qu'à côté du bouton perspective et orthographie, nous avons ce que l'on appelle la vue caméra. Si je clique dessus, vous pouvez voir que je suis maintenant en vue caméra et que ça correspond au 0 sur mon pavé numérique. Donc si j'appuie sur 0, je vais entrer et sortir de la vue caméra et cela deviendra important lorsque nous composerons nos scènes plus tard. Vous pouvez aussi sortir de la vue caméra en cliquant sur le bouton du milieu de la souris.
Vous pouvez voir ma caméra ici, à travers laquelle nous regardions. Revenons à la vue de face. C'est important de réaliser que lorsqu'on composera notre rendu final, le rendering en anglais, ça sera à travers les yeux de la caméra. Donc, la caméra enregistrera en sortie, en image fixe ou en animation, tout ce qui sera vu à travers sa lentille. Mettez la vidéo sur pause et essayez de passer de la vue caméra à la vue ordinaire, la vue perspective orthographique. À vous de choisir. 0 pour entrer en vue caméra, 0 pour en sortir, en bougeant la souris avec le clic du milieu. Et on voit bien la caméra qui se situe ici. Essayez donc ça maintenant. Les derniers boutons sont le bouton main. Si je clique dessus et que je le maintiens appuyé, je peux me déplacer latéralement. Ce qui revient exactement au même que le Shift-clic. Nous avons aussi le bouton Zoom, qui en laissant appuyé permet, en montant ou descendant la souris, de zoomer et de dézoomer, comme on l'aurait fait avec la molette de la souris. Maintenant que vous avez vu tous les boutons, parcourez-les, amusez-vous un peu, assurez-vous d'être à l'aise pour vous déplacer dans la scène, essayez tous les types de vues, y compris la perspective, l'orthographique et donc la vue caméra. Une fois que vous avez fait cela, on n'aura pas besoin d'enregistrer le travail, on passera à la prochaine leçon.